Et si tout ce que l'on vous avait appris sur le sens de la vie n'était qu'un somnifère poétique, une berceuse métaphysique murmurée par des générations trop effrayées pour ouvrir les yeux? Vous croyez chercher la vérité, mais ce que vous poursuivez n'est qu'un reflet soigneusement poli, une illusion collective maintenue en vie par la peur de tomber dans le vide. Mais ce vide, et si c'était justement là, au bord de cette falaise intérieure, que commence ce que vous avez toujours appelé vie? Qui vous a promis que l'existence devait avoir un sens? Et pourquoi l'avez-vous cru si facilement? Regardez autour de vous. Tous courent, tous s'agitent, tous proclament avoir trouvé une direction, mais sous leurs pas pressés. N'entendez-vous pas le craquement d'un sol fissuré? L'homme moderne, ce funambule orgueilleux, avance sur un fil suspendu entre deux néants. D'un côté, la peur du non-sens, de l'autre, l'horreur de la liberté absolue. La question n'est plus quel est le sens de la vie, mais plutôt pourquoi avons-nous tant besoin qu'elle en ait un? Et si cette soif de sens était, en vérité, une faiblesse maquillée en vertu, une servitude volontaire, un refus de naître véritablement? La plupart vivent comme si l'existence devait leur une explication. Mais qui vous l'a promise? Dieu? La société? Vos parents? Ou est-ce vous-même, prisonnier d'un pacte secret avec le confort? Ce n'est pas la vie qui est absurde, c'est l'homme qui refuse de la regarder sans filtre. Et dans ce refus, il crée des dieux, des systèmes, des morales, autant de murs érigés pour ne pas voir ce qu'il y a derrière la dernière porte. Mais cette porte, ici, maintenant, vous allez la frôler. Elle est entrebâillée. Oserez-vous l'ouvrir, sachant que ce que vous y verrez pourrait dissoudre tout ce que vous croyez être? Imaginez un miroir qui ne vous montre pas votre reflet, mais votre abîme. Une vérité si nue, si brutale, qu'elle ne peut être regardée en face sans que quelque chose en vous ne meure. C'est cette vérité-là que vous évitez. Ce n'est pas le vide qui vous effraie. C'est la possibilité que ce vide soit libre, infini, et que vous soyez responsable d'y inscrire votre propre loi. Car si la vie n'a pas de sens donné, alors chaque souffle devient une création, ou une trahison. Quel choix ferez-vous? Restez. Ne détournez pas les yeux, car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une réponse. C'est un poison lent, ou un remède brutal, une révélation que seul celui qui a déjà tout perdu peut accueillir sans trembler. Et peut-être qu'en regardant jusqu'au bout, vous découvrirez pourquoi le sens de la vie ne se trouve pas, il se forge. À main nue, dans l'ombre, tu veux la vérité sur le sens de la vie? Alors il faut commencer par enterrer les mots doux, brûler les mantras creux, désapprendre les prières confortables que tu répètes sans y croire vraiment. Car il y a une douleur originelle, une fissure silencieuse au fond de l'âme humaine que personne ne veut regarder. Tu la sens parfois, dans ce vide glacé juste après un succès, dans le silence brutal qui suit un rire trop fort, ou dans ce regard fixe dans le miroir où tu ne reconnais plus rien. Là, dans cet instant suspendu où le monde se retire, quelque chose murmure que tu n'as jamais vraiment compris pourquoi tu es là. Et tu appelles sa fatigue ennui, déprime, mais c'est autre chose. C'est une voix ancienne. C'est l'ombre de ce que tu fuis. Le fait que peut-être, tout cela ne veut rien dire. Et que ce rien, c'est à toi de le remplir. Mais qui es-tu sans les rôles que tu portes? Sans les titres, les ambitions, les devoirs que d'autres ont écrits pour toi avant même que tu saches parler? L'homme moderne est une marionnette en costume, un animal bien dressé qui croit avoir conquis la liberté parce qu'il choisit entre deux illusions. On t'a appris à te tenir droit, à sourire quand il faut, à répondre aux attentes, à t'agiter dans la cage dorée de ton époque. Mais derrière tes gestes, il y a une soif, pas celle d'un but, mais celle de ressentir que tu existes pour de vrai. Car même entouré, tu te sens seul. Même en avance, tu te sens perdu. Et dans ce paradoxe, tu continues à jouer un rôle qui t'étouffe. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'obéir à une vérité fabriquée que de forger la tienne à coups de doute et de feu. Chaque jour, tu t'approches de ce gouffre invisible, ce point de rupture où la logique vacille, où les croyances fondent. Et au lieu de t'y abandonner, tu recules. Tu remplis ta vie d'objectifs, de distractions, de bruit. Mais plus tu fuis, plus le vide te rattrape. Car ce n'est pas la mort qui fait peur, c'est de vivre sans sens. Tu veux croire qu'il y a un plan, une force supérieure, un ordre secret. Mais si la seule force était celle que tu refuses d'assumer, et si l'univers n'était pas là pour te guider, mais pour te défier,
Le sens n'est pas donné, il est conquis. Ce n'est pas une découverte, c'est une naissance. Violente, sanglante, incertaine. Chaque seconde où tu refuses de choisir ton propre sens est une seconde offerte à l'oubli. Et l'oubli, lui, ne rend rien. Souviens-toi, tu n'as jamais été neutre. Même en restant immobile, tu choisis. Même en niant, tu construis. Et ce que tu refuses de regarder en face devient ton maître. Tes peurs gouvernent ta morale, tes blessures dictent tes choix, et tu appelles sa personnalité. Mais ce n'est qu'un masque si bien cousu à ta peau que tu as oublié ton vrai visage. Nietzsche l'a dit, deviens ce que tu es. Mais pour devenir, il faut d'abord détruire. Il faut traverser l'incendie. Il faut oser se détacher des vérités des autres comme on arrache un vêtement trompé de mensonges. Ce chemin-là n'est pas beau. Il est rude, nu, brutal. Et pourtant, c'est le seul où tu ne trahis pas ton souffle. Alors pourquoi regardes-tu encore cette vidéo? Peut-être parce qu'au fond, tu sais que quelque chose en toi hurle sans mots, que ta vie ne peut plus être un copier-coller de celle que tu vois autour, que les réponses faciles t'épuisent. Tu veux du réel, du cru, du vrai, mais le vrai n'est pas confortable. Il est tranchant, il ne caresse pas, il déchire. Et pourtant, c'est ce qui libère. Le sens de la vie ne se trouve pas dans les livres, ni dans les dômes, ni dans les regards approbateurs. Il se ford dans la solitude, dans le doute, dans la rage sacrée de celui qui refuse de ramper, celui qui se dresse, même brisé, celui qui hurle non pour se faire entendre, mais pour se rappeler qu'il est vivant. Toi, maintenant, tu sens ce frisson, ce vertige? C'est le seuil. Tu peux encore faire demi-tour, te rendormir, replonger dans les certitudes tranquilles, où tu peux rester. Tu peux écouter ce qui vient, non pas avec tes oreilles, mais avec ce que ton cœur n'ose plus toucher. Tu n'es pas ici par hasard. Rien ne t'a amené ici sauf toi. Et maintenant que tu es là, tu ne peux plus prétendre ne pas savoir. Ce que tu vas entendre n'est pas un discours. C'est une mise à nu, une provocation, un appel, pas à comprendre, mais à devenir. Prépare-toi, car ce qui suit ne t'expliquera rien. Mais si tu écoutes vraiment, ça pourrait tout changer. Et maintenant, le silence parle. Il ne crie pas, il ne mendie pas, il pèse. Comme un souffle suspendu entre deux vérités, entre ce que tu étais avant de regarder ceci et ce que tu ne pourras plus jamais redevenir. Car quelque chose en toi, même infime, a bougé. Et ce mouvement, aussi discret soit-il, est irréversible. Ce n'est pas une réponse que tu as reçue, c'est un miroir. Et dans ce miroir, peut-être as-tu entrevu non pas le sens de la vie, mais la possibilité brute d'en créer un. À chaque regard, à chaque chute, à chaque battement que tu choisis d'habiter plutôt que de subir. Tu ne sortiras pas de cette expérience avec des certitudes. Non, tu repartiras avec un vide plus conscient, mais ce vide, maintenant, est fertile. Il porte en lui la graine de quelque chose d'infiniment personnel, ton propre chemin. Le sens n'est pas un mot qu'on apprend, c'est une blessure qu'on ose toucher, une flamme qu'on porte seule, même quand le monde entier dort dans l'obscurité. Et cette flamme, tu l'as entre les mains. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce n'est pas une fin, c'est le début d'un inconfort nécessaire. L'éveil n'a jamais été doux. Alors, la prochaine fois que tu sentiras ce vide te saisir dans un moment de silence, ne détourne plus les yeux. Reste, regarde, respire et rappelle-toi, tu n'es pas venu ici pour comprendre, mais pour te rappeler que tout ce que tu cherchais là-haut, autour, chez les autres, était peut-être en train d'attendre depuis toujours au fond de toi. Le sens de la vie n'est pas un secret caché. C'est une responsabilité abandonnée. Certains naissent, d'autres se forgent. Si cette vérité t'a remué, ne la garde pas pour toi. Partage-la, laisse-la circuler, toucher, réveiller d'autres regards perdus dans l'illusion. Abonne-toi, commente, raconte ce que cela a changé pour toi. Pas pour nous, mais pour toi. Car chaque mot que tu poses, chaque geste que tu fais après cette vidéo devient une pierre de plus sur le chemin que tu es enfin en train de tracer.